moi j'ai appris du travail d'intercesseur que je fais, c'est que l'amour doit primer sur tout. C'est d'abord la première chose. C'est l'amour qui prime sur tout. Si je dois intercéder non seulement pour l'Église, pour le monde, pour tous ceux qui sont dans la souffrance et tout, si je dois intercéder pour les uns et les autres, je dois d'abord me mettre à la place du Seigneur qui intercède pour nous. Donc, c'est d'abord par amour que je dois le faire. Je dois faire le travail d'intercesseur d'abord par amour. Parce que s'il n'y a pas l'amour, ce travail ne peut pas porter du fruit. Parce que c'est un travail qui n'est pas facile, c'est un travail qui est difficile. Je dois intercéder non seulement pour ceux que je connais, pour ceux que je ne connais pas, pour ceux même qui me persécutent, je dois intercéder pour tout genre de sujet. Pour tout genre de sujet. Donc l'intercession est motivée par le désir de voir la volonté de Dieu s'accomplir. C'est ça, c'est que si moi on me demande qu'est-ce que j'ai appris du travail de l'intercession, c'est que le travail de l'intercession émane de l'amour. Donc il faut d'abord être animé par l'amour pour pouvoir intercéder. Et quand on dit l'amour, ça veut dire un renoncement de soi. Donc l'intercession demande le renoncement de soi, s'oublier soi-même pour intercéder pour les autres. Donc c'est un sacrifice qu'il faut faire. Il faut du sacrifice dans le travail de l'intercession. Il faut se sacrifier son temps, sacrifier son sommeil, sacrifier même la famille. Il faut sacrifier, il faut faire un sacrifice. Il faut tout sacrifier pour pouvoir demeurer dans l'intercession. Parce que les sujets de prière sont constants, ils sont continuels et ils sont tellement nombreux. Donc le travail d'un intercesseur, c'est un travail aussi qui doit être organisé. Un intercesseur doit être organisé. Parce que si aujourd'hui j'intercède, il ne faudrait pas que cela vienne pour détruire, par exemple, la vie de famille. Bien sûr, je dois sacrifier la famille, mais l'intercession ne doit pas venir détruire le travail de la famille que je dois aussi assumer en tant que femme, en tant qu'épouse, en tant que mère. Donc, je dois pouvoir concilier toutes ces responsabilités. Je dois pouvoir concilier toutes ces responsabilités. Et pour le faire, je dois être organisé. Je dois être une femme organisée. Donc, dans l'intercession, j'ai besoin d'une organisation. Je dois trouver, donc je dois pouvoir avoir un temps bien réglé. Et donc, ce que j'ai appris aussi de l'intercession, c'est que plus je vais demeurer dans l'intercession et plus je dois apprendre à m'abandonner entre les mains du Seigneur. Je dois pouvoir méditer. Je dois apprendre à méditer. Donc, c'est aussi ça. Que plus je lis la parole, plus ma façon de prier. Donc là, l'intercession, j'ai appris que plus je vais lire la parole de Dieu et plus ma façon de prier change. Donc plus je lis la parole de Dieu et plus ma façon de prier change. Parce que je constate que lorsque j'ai vraiment médité, ma façon de prier, je serai plus emporté par la prière. Donc, plus je vais prier, plus je vais méditer et plus j'aurai vraiment de quoi dire, j'aurai à dire au Seigneur. Donc, l'intercession va avec la méditation de la parole. La méditation de la parole. Et lorsque quand on dit méditation de la parole, ça veut dire aussi que beaucoup de choses doivent être enlevées. Il y a beaucoup de choses que je faisais qui n'étaient pas utiles, que je dois
que je dois mettre de côté parce qu'effectivement, le travail d'intercession, ça absorbe beaucoup. Le travail d'intercession absorbe beaucoup. Ça absorbe beaucoup. Donc, voilà ce que moi je peux dire par rapport à ce que j'ai appris du travail d'intercesseur. Et aussi, c'est un travail qui non seulement est collectif, mais aussi c'est un travail qui est individuel. Donc, l'intercession, je dois intercéder non seulement avec mes sœurs, mais aussi toute seule. Je dois pouvoir continuer l'intercession. Ce n'est pas un travail qui ne se fait que parce qu'il y a des autres. Donc, ça doit vraiment être quelque chose ça doit venir du cœur. L'intercession vient du cœur. Donc, c'est un appel. Voilà pourquoi c'est un appel. L'intercession, je considère l'intercession comme un appel parce que ça doit venir du cœur. Et comme ça vient du cœur, je dois le faire non seulement en présence de mes sœurs, mais aussi quand je suis toute seule. Quand je suis toute seule, je dois continuer à intercéder. Je dois continuer à intercéder, même étant toute seule. Donc, voilà. Par exemple, les veilleurs. Vous avez entendu comment le frère, malgré le fait qu'il nous demande de nous consacrer au Seigneur, il dit que nous devons nous consacrer au Seigneur. En même temps, il nous dit que non, vous ne devez pas arrêter de travailler, vous devez continuer à travailler. Ça veut donc dire que le fait de travailler ne doit pas t'empêcher d'intercéder. Donc, si quelqu'un dit que je ne suis pas totalement consacré, ce n'est pas parce que je travaille que je ne suis pas consacré à l'intercession. Mais ça veut dire que mon cœur, en réalité, n'est pas encore vraiment disposé pour intercéder pour les autres. Et la seule chose qui peut amener quelqu'un à ne pas se consacrer entièrement à l'intercession, c'est le problème du cœur. C'est un problème du cœur. C'est un problème de distraction. C'est le quotidien, en fait. C'est qu'est-ce que je fais de mon temps, comment j'utilise mon temps. Je ne sais pas si tu comprends. Parce qu'il y a des personnes qui vont se consacrer à 100%. Il y a des personnes qui vont consacrer de sorte que celui-là a un planning et il se dit, je respecte mon planning, je dois respecter mon planning d'intercession. Je dois pouvoir... Je crois qu'il a mis un truc. Ouais. Là, du coup. Il y a un truc là, du posté. Le travail d'intercesseuse, c'est un travail qui, justement, demande le cœur. Donc, le travail d'intercesseuse fait appel au cœur, d'abord. Le travail d'intercesseuse fait appel au cœur. Et ça veut donc dire que si je suis appelé à intercéder, je dois sanctifier déjà ma bouche. Je dois sanctifier ma bouche, donc ma façon de parler, ma façon de, comment dirais-je, ma façon même de voir les gens, ma façon de regarder. Donc mon regard doit être sanctifié, ma bouche doit être sanctifiée, parce que ça vient du cœur. La parole de Dieu dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, par mes paroles, je dois me sanctifier. Une intercesseuse, c'est une femme qui a des choses. Elle parle au Seigneur. Donc, la femme qui intercède parle au Seigneur. Et quand tu parles au Seigneur, tu ne peux pas parler au Seigneur et parler en même temps des mauvaises choses. Dire des mauvaises choses concernant les gens pour qui tu vas intercéder. Voilà pourquoi les calomnies. Une intercesseuse ne doit pas entrer dans des calomnies. Une intercesseuse ne doit pas entrer dans des calomnies. Une intercesseuse doit faire des efforts pour ne pas tomber dans les murmures. Dans les murmures, ça c'est des choses pour lesquelles on doit se sanctifier. Ça c'est vraiment, ça appelle à la sanctification. Donc, les calomnies. Donc, je m'efforce à ne pas tomber dans les calomnies, à ne pas tomber dans les calomnies. Je m'efforce à vraiment
faire des efforts. Je m'efforce à ne pas utiliser ma bouche pour dire des choses qui ne sont pas bien concernant ceux pour qui je dois intercéder. Ceux pour qui je dois intercéder. Donc, je m'efforce à me sanctifier, mais je n'ai pas encore atteint le niveau que quand il y a des choses à corriger, je dois les corriger. Je cherche davantage à plaire à mon Dieu. Je cherche davantage à lui plaire. Malgré les lacunes, malgré les faiblesses que j'ai encore, mais je cherche davantage à aller de l'avant, à lui être agréable dans ma marche.